Tu penses peut-être que le diabète, c'est une maladie qui arrive aux autres, à ceux qui mangent mal, à ceux qui abusent, à ceux qui ne font pas attention. Mais laisse-moi te dire une chose, très clairement. Le diabète ne prévient pas. Il s'installe en silence. Et souvent, quand on le découvre, il est déjà trop tard. Imagine un instant que je te dise qu'il existe un poison discret, invisible, parfaitement légal, que tu consommes peut-être chaque jour, parfois dès le matin. Un poison qui peut faire exploser ta glycémie en quelques minutes seulement. Un poison qui, goutte après goutte, jour après jour, épuise ton pancréas, fatigue tes cellules et détruit lentement ta capacité naturelle à réguler ton sucre sanguin. Le plus troublant dans cette histoire, tu es probablement persuadé que ce poison est inoffensif. Pire encore, que c'est bon pour ta santé. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, loin des slogans marketing et des idées reçues. Je veux te parler de ton pancréas, de tes cellules, de cette mécanique extraordinairement fragile qui travaille 24 heures sur 24, sans pause, pour maintenir ton énergie, protéger tes vaisseaux, ton cerveau, ton cœur. Je suis le docteur Joseph, médecin spécialisé en métabolisme et en diabète. Et aujourd'hui, je vais te révéler 5 poisons du quotidien qui font grimper ta glycémie sans que tu t'en rendes compte. 5 ennemis silencieux que je vois chaque semaine dans mon cabinet. Des choses que tu manges, que tu bois ou que tu fais, persuadé que c'est normal, parfois même recommandé. Et surtout, je vais te montrer comment te protéger de chacun d'eux avant que le point de non-retour ne soit franchi. Reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que le dernier poison est, selon moi, le plus destructeur de tous. Celui qui contredit tout ce qu'on t'a appris pendant des décennies, celui dont l'identité choque presque toujours mes patients quand je la révèle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une vérité fondamentale que tu dois comprendre. Avec l'âge, les règles du jeu métabolique changent, exactement comme la vue baisse, comme les cheveux blanchissent. Ta sensibilité à l'insuline diminue, elle aussi. Ta capacité à gérer le sucre, ce qu'on appelle la tolérance au glucose, s'érode lentement, décennie après décennie, sans bruit, sans douleur. Imagine une vieille batterie de téléphone. Elle se recharge encore, mais elle ne tient plus la charge. Elle réagit plus lentement, elle fatigue plus vite. Maintenant, imagine que cette batterie, au lieu d'être préservée, tu la forces chaque jour. Tu la fais fonctionner à plein régime. Tu l'exposes à des conditions extrêmes. Que va-t-il se passer? Elle va se détériorer bien plus vite que nécessaire. C'est exactement ce que beaucoup d'hommes font subir à leur système métabolique pendant 40, 50, parfois 70 ans. Des habitudes que le corps tolérait à 20 ou 30 ans laissent, avec le temps, des cicatrices métaboliques invisibles. Et ces cicatrices s'accumulent jusqu'au jour où le diagnostic tombe, prédiabète ou diabète de type 2. À ce stade, les dégâts sont souvent déjà là, sur les nerfs, sur les reins, sur la vue, sur le cœur. Cécité, amputation, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire. Ce ne sont pas des mots pour faire peur, ce sont des réalités médicales que je vois trop souvent. Et le plus tragique, c'est que la majorité de ces trajectoires auraient pu être évitées, parce que la résistance à l'insuline est une maîtresse du silence. Elle peut progresser pendant des années, parfois pendant des décennies, sans douleur, sans symptômes clairs, sans alarme. Tout semble aller bien, jusqu'au jour où tout bascule. Alors aujourd'hui, je veux que tu ouvres les yeux, non pas pour t'angoisser, mais pour te redonner le contrôle, car le premier poison dont je vais te parler va peut-être te surprendre. Ce n'est ni quelque chose que tu manges, ni quelque chose que tu bois, c'est quelque chose que tu ne fais plus, et c'est probablement le poison le plus répandu de notre époque moderne. Dans la suite, je vais te montrer comment ce simple facteur peut rendre tes muscles sourds à l'insuline, faire stagner le sucre dans ton sang et pousser ton pancréas à l'épuisement, même si ton alimentation te semble correcte. Et surtout, comment l'inverser sans devenir sportif de haut niveau? Le premier poison n'est donc pas dans ton assiette. Il est dans ton fauteuil, dans ton canapé, dans ces heures passées assis jour après jour sans même t'en rendre compte. Le sédentarisme. Beaucoup d'hommes me disent: Docteur, je mange plutôt correctement, je ne prends pas trop de sucre. Pourtant, ma glycémie monte. Et la réponse est souvent là, dans ce que tu ne fais plus. Tu te demandes peut-être quel lien il peut bien y avoir entre rester assis et ton sucre sanguin. La réponse est simple, directe et dérangeante. Tout. Ta capacité à réguler la glycémie dépend énormément de tes muscles. Pas seulement de ce que tu manges, mais de ce que tes muscles font ou ne font plus. Laisse-moi te donner une image que tu n'oublieras jamais. Imagine que tes muscles sont de gigantesques éponges, des éponges capables d'aspirer le sucre directement depuis ton sang. Mais attention, ces éponges n'absorbent le glucose que lorsqu'elles bougent. Quand tu marches, quand tu montes des escaliers, quand tu te lèves de ta chaise, quand tu contractes tes jambes, tes bras, ton dos. À ce moment-là, tes muscles deviennent affamés. Ils captent le glucose et le brûlent comme carburant. Et le plus incroyable, c'est qu'ils peuvent te le faire sans même utiliser d'insuline. C'est un mécanisme ancestral, parfait, conçu pour la survie.
Mais maintenant, imagine ces mêmes éponges, immobiles, sèches, rigides, figées par des heures d'inactivité. Que se passe-t-il? Elles n'absorbent plus rien. Le sucre reste coincé dans ton sang. Il circule, il s'accumule, il devient toxique. C'est exactement ce qui se passe dans ton corps quand tu restes assis trop longtemps. Le sédentarisme met littéralement tes muscles en hibernation métabolique. Ils deviennent sourds à l'insuline. Ils ferment la porte. C'est ça, la résistance à l'insuline. Et c'est la porte d'entrée directe vers le diabète de type 2. Pendant ce temps, ton pancréas panique. Il voit le sucre monter. Alors il produit encore plus d'insuline. Encore et encore. Mais les cellules n'obéissent plus. C'est comme frapper à une porte verrouillée. Tu peux frapper plus fort, ça ne l'ouvrira pas. Dans ma pratique, je le dis sans hésiter. Le sédentarisme est l'un des meilleurs prédicteurs de qui développera un diabète dans les années à venir. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas douloureux, mais c'est implacable. Et maintenant, la question la plus importante, que faire? Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de devenir marathonien, tu n'as pas besoin d'une salle de sport, tu n'as pas besoin de souffrir. La solution est beaucoup plus simple. Il faut casser les longues périodes assises. Si tu passes beaucoup de temps sur une chaise ou dans un fauteuil, commence par une règle très simple. Mets une alarme toutes les heures. À chaque sonnerie, tu te lèves. Tu marches quelques minutes, tu vas chercher un verre d'eau, tu fais quelques pas dans la maison, tu lèves les bras, tu mobilises tes jambes. Ce geste paraît insignifiant. Mais sur le plan biologique, c'est comme appuyer sur un interrupteur. Tes muscles se réveillent, ils recommencent à absorber le glucose. Deuxième étape, et elle est capitale, marcher après les repas. Pas longtemps, pas vite, pas pour la performance. 10 minutes suffisent, une marche tranquille autour du pâté de maison, à ton rythme, sans essoufflement. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que juste après un repas, ton sucre commence à monter. Et si tes muscles sont actifs à ce moment-là, ils captent directement ce glucose avant qu'il ne s'accumule. Les études sont claires. 10 à 15 minutes de marche après un repas peuvent réduire les pics de glycémie jusqu'à 30%. C'est énorme. La semaine suivante, tu peux passer à 15 minutes, puis 20 si tu le souhaites. Mais retiens bien ceci, la clé n'est pas l'intensité. La clé, c'est la constance. Marcher est probablement l'exercice le plus efficace qui existe pour prévenir et contrôler le diabète. Plus efficace que beaucoup de médicaments quand il est pratiqué régulièrement. Et si marcher est difficile pour toi, il existe des alternatives. Faire des cercles avec les bras, lever les jambes assis, se lever et s'asseoir en s'appuyant sur une table. Tout compte. Grave cette phrase dans ta mémoire. N'importe quel mouvement vaut mieux que l'immobilité totale. Chaque fois que tu bouges, tu redonnes vie à ces éponges musculaires. Tu aides ton sang à se nettoyer du sucre en excès. Tu protèges ton pancréas. C'est pour continuer à jouer avec tes petits-enfants, pour pouvoir voyager, pour garder ton énergie, pour vivre sans dépendre d'injections d'insuline. Mais si tu pensais que le manque de mouvement était inquiétant, attends de découvrir le deuxième poison. Celui-ci est encore plus dangereux, parce qu'il est conçu pour tromper ton cerveau, pour te faire croire que tu fais un choix sain, alors que tu nourris silencieusement ta future maladie. Dans la suite, je vais te révéler pourquoi certaines boissons, soi-disant naturelles, font grimper ta glycémie plus vite qu'un soda. Et ce que tu dois absolument changer dès demain matin. Le deuxième poison porte un masque vert, un masque naturel, un masque rassurant. C'est probablement le poison le plus sournois de tous parce qu'il se présente comme un allié de ta santé. Je parle des jus de fruits, des jus pressés, des jus 100% naturels, des smoothies soi-disant détox, des boissons vendues comme pleines de vitamines, d'énergie et de bienfaits. Dans mon cabinet, c'est l'erreur numéro 1 chez les prédiabétiques et les diabétiques de type 2. Beaucoup me disent, fiers, docteur, j'ai arrêté les sodas, je ne bois que des jus naturels maintenant. Et à chaque fois, je dois annoncer une vérité brutale. Tu as simplement échangé un poison contre un autre, parfois même contre pire. Pourquoi est-ce que je suis aussi catégorique? Parce que les jus de fruits attaquent ton système de régulation de la glycémie sur 4 fronts simultanés. 4 attaques, 4 coups portés directement à ton pancréas. Premier front, le sucre liquide sans fibre. Quand tu presses une orange, que fais-tu réellement? Tu extrais le jus, tu jettes la pulpe, et avec elle, tu jettes la fibre. Or, la fibre, c'est le frein naturel que la nature a créé pour ralentir l'entrée du sucre dans ton sang. C'est le videur à l'entrée de la discothèque. Sans fibre, tout le sucre entre d'un seul coup. Un seul verre de jus d'orange contient le sucre de 4 à 6 oranges entières. Te verrais-tu manger 6 oranges d'affilée en 5 minutes? Évidemment que non. Ton estomac te dirait stop, la fibre te remplirait. Mais le jus, tu l'avales en 2 minutes, sans effort, sans satiété. Résultat, un tsunami de glucose dans ton sang. Ta glycémie explose. Ton pancréas panique. Deuxième front, la vitesse d'absorption. Les liquides ne se digèrent presque pas. Ils glissent directement vers l'intestin, puis dans le sang. C'est une autoroute métabolique. Manger un fruit entier prend du temps. Tu mâches, tu digères. Le sucre arrive lentement, étalé sur 1 à 2 heures. Boire un jus, c'est ouvrir une écluse. Tout arrive d'un coup.
Ton corps n'est pas conçu pour encaisser des pics aussi rapides, aussi violents. Et chaque pic répété fatigue un peu plus ton pancréas. Troisième front, le mensonge de la satiété. Un jus ne te cale pas. Il n'active presque aucun signal de satiété. Tu le bois. Et 30 minutes plus tard, tu as encore faim. Pourquoi? Parce que ton sucre est monté très haut. Puis il redescend brutalement. Et quand il chute, ton cerveau réclame encore du carburant rapide, encore du sucre. C'est le cycle parfait de dépendance. Pic, chute, envie, repique. Pendant ce temps, ton pancréas ne se repose jamais. Quatrième front, les quantités trompeuses. L'industrie est très intelligente. Elle te vend des jus sans sucre ajouté. Et techniquement, c'est vrai. Mais le jus est déjà du sucre concentré. Dans ton corps, l'effet est quasiment identique à un soda. Un verre de jus de pomme contient presque autant de sucre qu'une canette de cola. La seule différence, c'est que le cola ne prétend pas être sain. Le jus, lui, te fait croire que tu prends soin de toi, alors qu'il sabote ton métabolisme. La bonne nouvelle, c'est que ce poison est facile à neutraliser. Première règle, radicale mais salvatrice, élimine les jus de ton petit déjeuner. Tous. Industriels, bio, pressés maison. Ils ont tous le même effet sur ta glycémie. Si tu veux les bienfaits des fruits, mange-les entiers. Une pomme avec sa peau, une orange entière, des fraises fraîches. Tu récupères tout, vitamines, antioxydants et surtout la fibre protectrice. Deuxième règle, bois de l'eau. Eau plate, eau pétillante, eau avec citron ou concombre, tisane non sucrée, thé ou café nature. Ce simple changement peut transformer ta glycémie. Troisième règle, si tu adores les smoothies, prépare-les toi-même. Base verte, épinards, légumes, feuilles, un peu de fruits entiers, pas de jus, des graines et de l'eau. La base doit être verte, pas sucrée. Et protège ta famille. Les jus pour enfants sont des bombes métaboliques qui conditionnent au diabète dès le plus jeune âge. Briser cette habitude, c'est un acte de protection immense. Avant d'aller plus loin, dis-moi quelque chose dans les commentaires. De quelle ville ou de quel pays me regardes-tu? J'aime savoir d'où viennent ceux qui prennent leur santé métabolique au sérieux, parce que maintenant on arrive au troisième poison, celui que la pyramide alimentaire a placé pendant des décennies comme fondation d'une alimentation saine. Et pourtant, dans la suite, je vais t'expliquer pourquoi certains aliments dits complets se comportent dans ton corps, presque comme du sucre pur, et comment éviter ce piège sans renoncer au plaisir de manger. Le troisième poison est probablement l'un des plus pervers, parce qu'il se cache derrière la tradition. Le quotidien, ce que tu manges depuis toujours. On te l'a présenté comme la base d'une alimentation équilibrée, comme un pilier de la santé, comme quelque chose de rassurant. Je parle des glucides raffinés, pain soi-disant complet, céréales du matin riches en fibres, biscuits à l'avoine fitness, barres de céréales prétendument nutritives, pâtes blanches, tortillas de farine. Des millions d'hommes en consomment chaque jour en pensant bien faire. Et pourtant, dans ton corps, ces aliments se comportent presque comme du sucre pur. Pic glycémique, pancréas sous pression, insuline à plein régime, puis chute brutale, puis faim, puis repique. Une montagne russe métabolique quotidienne. Le mensonge commence dès la fabrication. Quand l'industrie produit un pain dit complet, elle part très souvent de farine blanche raffinée. Puis elle ajoute un peu de son. Parfois un colorant caramel pour donner une teinte brune. Résultat, un produit qui a l'air sain, mais qui agit dans ton corps comme du pain blanc. Le pain demi-complet standard a un index glycémique autour de 70 à 75. Le sucre de table est à 65. Autrement dit, ton corps réagit presque de la même manière, et ton palais, lui, ne détecte rien. Pas de goût sucré, pas d'alerte. C'est ce qui rend ce poison si dangereux. Les céréales du petit déjeuner sont un autre désastre silencieux. Même celles vendues comme riches en fibres, retourne la boîte, lis les ingrédients. Le deuxième ou troisième ingrédient est presque toujours une forme de sucre, dissimulé sous l'un de ces dizaines de noms: sirop de maïs, maltodextrine, dextrose, sucre de canne, miel. Un simple bol de céréales dites healthy avec du lait peut faire monter ta glycémie plus haut qu'un donut, et tu le manges en pensant être discipliné. Les barres de céréales, les biscuits à l'avoine, même combat, portions ridiculement petites sur l'emballage, amidon raffiné à l'intérieur, transformation rapide en glucose dans ton sang. Mais le vrai danger n'est pas le pic isolé, c'est l'accumulation. Petit déjeuner sucré, déjeuner riche en glucides raffinés, snack, dîner, ton sucre monte, redescend, remonte, redescend. Ton pancréas, lui, ne voit jamais la fin. C'est comme frapper des centaines de fois par jour à la porte d'une cellule pendant des années. À un moment, la cellule n'ouvre plus. C'est ça, la résistance à l'insuline. Le glucose reste dans le sang. Il abîme les vaisseaux, les nerfs, les reins, les yeux, le cœur. Alors, faut-il bannir tous les glucides et vivre sans pain à jamais?
Non, la solution n'est pas l'extrême. La solution, c'est l'intelligence. D'abord, apprendre à reconnaître les vrais glucides complets. Un vrai pain complet doit afficher farine complète ou grain entier en premier ingrédient. Il doit être dense, lourd, avec des graines visibles. S'il est léger, gonflé, spongieux, peu importe ce que dit l'emballage, ce n'est pas un vrai complet. Ensuite, élimine les céréales industrielles du petit déjeuner. Remplace-les par des flocons d'avoine que toi tu cuisines à l'eau ou au lait, avec des noix, des graines, un peu de fruits frais. Troisième règle cruciale, ne mange jamais un glucide seul. Associe-le toujours à une protéine et une bonne graisse, pain complet authentique plus œufs. Avocat, fromage non transformé, jambon de qualité. Cela ralentit l'absorption du sucre, la glycémie monte plus doucement, sans violence. Quatrième règle, les portions. Si tu mangeais 3 tranches, passe à une, mais une vraie. Enfin, privilégie les glucides qui sortent directement de la terre. Patates douces, lentilles, pois chiches, quinoa, légumes racines. Grave cette règle d'or, si un glucide vient dans un paquet avec une longue liste d'ingrédients impossibles à prononcer, ton corps n'en a pas besoin. Et si tu penses que ces pièges alimentaires sont déjà inquiétants, attends de découvrir le quatrième poison. Celui-là, tu ne le manges pas, tu ne le bois pas. Et pourtant, il peut faire monter ta glycémie même si ton alimentation est parfaite. Dans la suite, je vais te montrer comment le stress chronique agit comme un interrupteur invisible qui inonde ton sang de sucre jour après jour. Le quatrième poison est invisible. Tu ne peux pas le tenir dans ta main. Tu ne peux pas le lire sur une étiquette. Et pourtant, il sabote ta glycémie chaque jour. Je parle du stress chronique. Quand j'évoque le stress avec mes patients, beaucoup me répondent: Docteur, le stress c'est dans la tête. Mon sucre, c'est physique. Et c'est précisément ce malentendu qui détruit la santé métabolique de millions d'hommes. Ton corps ne sépare jamais l'émotionnel du physique, jamais. Chaque fois que tu es stressé, une dispute, un souci d'argent, une pression au travail, la maladie d'un proche, ton cerveau interprète cela comme un danger vital. Ton cerveau primitif ne fait aucune différence entre un lion prêt à t'attaquer et un problème qui t'empêche de dormir. Pour lui, la survie est menacée. Alors il déclenche le système d'urgence, adrénaline, cortisol. Ces hormones ont une mission claire: te fournir de l'énergie immédiate pour fuir ou combattre. Et comment ton corps crée cette énergie rapide? En ordonnant à ton foie de libérer du glucose directement dans ton sang. Dans la nature, c'est brillant. Tu fuis, tu brûles ce sucre instantanément. Mais dans le monde moderne, le prédateur ne se combat pas physiquement. Tu ne cours pas, tu ne frappes pas, tu rumines. Résultat, le sucre reste dans ton sang. Et si tu vis sous stress chronique, ce qui est le cas de beaucoup d'hommes aujourd'hui, ce mécanisme se répète plusieurs fois par jour. Mais le pire n'est pas là. Le cortisol élevé en continu rend ton corps résistant à l'insuline. Il bloque littéralement les récepteurs. Comme un cadenas sur la porte de tes cellules. L'insuline frappe, encore et encore. La porte ne s'ouvre plus. Et comme si cela ne suffisait pas, le stress pousse ton cerveau vers les pires choix alimentaires. Quand tu es tendu, ton cerveau cherche un soulagement rapide. Et ce soulagement, il le connaît bien. Le sucre, les glucides raffinés, la malbouffe. C'est le cercle vicieux parfait. Stress, sucre élevé, envie, consommation, encore plus de stress métabolique. Et son complice numéro un, le manque de sommeil. Le stress détruit ton sommeil. Le manque de sommeil fait exploser ton cortisol. Une seule mauvaise nuit peut réduire ta sensibilité à l'insuline de 30%. Répète ça plusieurs nuits par semaine, pendant des mois, et tu marches droit vers le diabète. Alors comment on combat un ennemi qu'on ne voit pas? D'abord, comprends ceci: gérer ton stress n'est pas un luxe. C'est une urgence médicale, aussi importante que l'alimentation ou l'activité physique. La première arme est incroyablement simple: la respiration. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Inspire pendant 4 secondes. Garde l'air 4 secondes. Expire lentement pendant 6 secondes. Cet exercice abaisse le cortisol, calme le système nerveux et améliore la sensibilité à l'insuline. Les études montrent que la respiration profonde régulière peut faire baisser la glycémie à jeun de façon significative. Deuxième pilier, le sommeil. Traite ton sommeil comme si ta vie en dépendait, parce que c'est le cas. Vise 7 à 8 heures, chambre fraîche, noire, silencieuse. Pas d'écran dans l'heure qui précède le coucher. Troisième pilier, trouve une soupape saine, marcher en nature, parler à quelqu'un de confiance, écrire, écouter de la musique, caresser un animal. Et si le stress devient écrasant, demande de l'aide. Un accompagnement psychologique peut littéralement changer ta biologie. Retiens ceci: tu ne peux pas éliminer toutes les sources de stress, mais tu peux contrôler ta réponse. Et cette réponse détermine directement ce qu'il advient de ta glycémie. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'ici? Tape 1 si c'est le manque de mouvement, 2 si ce sont les jus soi-disant sains, 3 si ce sont les glucides complets, 4 si c'est le stress. Parce que maintenant, on arrive au dernier poison, celui qui choque presque toujours.
celui qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a répété pendant des décennies sur les graisses et la santé. Dans la suite, je vais te révéler pourquoi certaines graisses modernes détruisent la sensibilité à l'insuline au niveau cellulaire, lentement, silencieusement, mais sûrement.